Comment nettoyer et blanchir ses toilettes facilement, en fait, c'est un peu le titre de cette vidéo. Et à la base, je voulais répondre à une de mes abonnées par mail, mais j'ai trouvé que par écrit, c'est pas aussi évident que ça. Donc je me suis dit, je vais faire d'une pierre deux coups. Donc je réponds à l'abonné. Attends, juste pour citer le nom de l'abonné. Donc c'est Alima. Bah, je vais pas donner ton nom de famille. Alima, tu m'as écrit: bonjour, j'ai un problème, je n'arrive plus à détartrer mes toilettes. Mais je sais que il y a beaucoup de gens qui posent cette question. J'en ai eu quelques questions comme ça sur le compte TikTok. Je vais te montrer trois façons de procéder au fait. Il y a bien évidemment des produits qui sont vendus pour le commerce et qui font ça, mais les produits, il y a une multitude et si on les teste pas, on peut pas avoir un avis là-dessus. Sachant que la plupart des produits comme ça sont plus chers que du vinaigre ou du bicarbonate ou du bicarbonate qu'on peut trouver ou percarbonate qu'on peut avoir chez nous. Comme d'habitude, je fais une petite recherche et je fais un petit condensé comme ça, histoire de essayer de balayer au maximum les méthodes qu'on peut utiliser. À la fin de cette vidéo, je te montre comment vider le siphon de tes toilettes avant de mettre un produit dedans. Je t'ai filmé en fait la séquence chez Mamie Angèle, bien évidemment, parce que elle m'appelle à chaque fois quand elle a une galère avec des trucs de la vie de tous les jours. Mais bref, donc je te montre à la fin de la vidéo, je vais te montrer comment on peut vidanger le siphon rien qu'avec la petite brosse pour nettoyer les toilettes. Ça, c'est à la fin de la vidéo. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc, il y a trois façons de faire, mais on va dire à la maison, sans avoir à acheter des produits compliqués, etc. Comme je le dis tout le temps, on a le percarbonate, on a le bicarbonate qu'on peut aussi l'utiliser, ou bien du vinaigre. En dernier recours, c'est de l'acide chlorhydrique. Cela dit, l'acide chlorhydrique, c'est quand même à éviter parce que c'est super dangereux. Si tu l'utilises, on va commencer par l'acide chlorhydrique, mais c'est pas la solution la plus conseillée. Ça, c'est surtout quand tu as beaucoup de dépôts organiques dans tes toilettes et que tu n'arrives pas à les enlever malgré le fait que tu frottes, etc. D'abord, mettre des gants. Mettre des gants, c'est primordial au fait. Tu mets des gants si tu manipules de l'acide. D'accord? C'est un impératif. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent être trop sûrs d'eux. Ah, moi, je mettrai jamais de côté, mais par pitié, mettez des gants. J'insiste dessus. Parce qu'un faux mouvement, ça peut arriver. Bref, tu peux faire une connerie et tu vas le regretter. L'acide, c'est pas rien. Donc, encore une fois, j'ai même hésité à vous parler de l'acide chlorhydrique. Mais j'avoue que je l'utilise de temps en temps et ça a des résultats quand il y a un truc vraiment très encrassé. Donc, tu mets des gants, tu mets des lunettes de protection si tu n'as pas de lunettes de protection, mais au moins tes propres lunettes. On met des lunettes, peu importe. Des lunettes, tu mets des lunettes pour protéger tes yeux et un masque. Et si tu n'as pas un masque pro, un masque de chantier, etc., tu peux utiliser un masque. Au pire, tu utilises un masque normal. Tout le monde aujourd'hui utilise des masques à cause de cette merde de Covid. Donc, tu peux utiliser un masque. D'accord? Masque impératif, lunettes et gants. Donc, une fois tu as vidé au fait ton siphon de toilette, encore une fois, tu attends la fin de la vidéo pour voir ça. Tu verses ta bouteille d'acide chlorhydrique et tu le laisses agir pendant quelques heures. D'accord? Une fois arrivé, tu tires ta chasse d'eau, tu vas voir que ça racle tout ce qu'il y avait dans tes toilettes, toute cette trace. Parfois, tu es obligé de refaire cette manipulation une deuxième fois s'il reste quand même en fait, ça dépend du degré de saleté que tu as dans tes toilettes. Mais en tout cas, tu peux utiliser cette opération à deux reprises. Maintenant, finissons avec cet acide chlorhydrique que je n'aime pas en vrai, tu vois. C'est toujours un produit que j'utilise et je suis toujours méfiant en fait de ce truc-là. Sinon, tu peux prendre une bouteille de vinaigre d'alcool, en fait, tout simplement, que tu vas verser dans une bouilloire d'eau. Tu vas chauffer ça et tu vas la verser dans tes toilettes. Tu vas prendre une petite spatule en plastique ou un petit bout de bois, peu importe, mais un truc, tu prends pas de métal, n'utilise pas de coteau ou un truc métallique parce que tu vas bousiller les mailles. Tu prends un truc en bois, c'est l'idéal d'utiliser un bout de bois et tu sais de racler les dépôts de calcaire. Quand tu as beaucoup de calcaire collés sur tes toilettes, c'est surtout vrai et très fréquent pour les gens qui habitent dans des zones où le taux de calcaire est élevé dans la canalisation d'eau, parce qu'il y a des zones où l'eau est trop riche en calcaire,
Et ces gens-là, en fait, s'ils n'ont pas un adoucisseur, bah, en fait, ils flinguent carrément tout leur électroménager. On pense à l'électroménager, mais on pense pas que ça peut aussi faire beaucoup de dépôts des toilettes, surtout quand tu as une fuite, bah tu te retrouves avec des dépôts assez épais de calcaire dans les toilettes. Donc tu peux chauffer du vinaigre d'alcool dans une bouilloire, le verser dessus et ensuite racler avec un bout de bois pour enlever les gros morceaux qui collent dessus. Et tu vas voir qu'il y aura une petite réaction quand tu vas verser ce vinaigre chauffé, mais c'est juste du CO2. Du CO2, c'est juste du gaz carbonique. Donc ça n'a rien de dangereux. La dernière solution ou la troisième solution, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le percarbonate de sodium. J'arrive toujours pas à prononcer ça correctement. Percarbonate de sodium. Tu mets 3 grosses cuillères dans un gros récipient d'eau, un gros récipient comme ça, pas d'eau vide en tout cas. Tu prends 1 litre d'eau que tu vas chauffer dans la bouilloire, tu le verses dans le percarbonate et tu mélanges. Et tu le verses tout de suite dans tes toilettes. Ça aussi, ça a un effet extra. Donc ça, ce sont les 3 méthodes les plus utilisées au fait pour nettoyer ou détartrer ces toilettes. Je te laisse avec la vidéo pour te montrer comment vider le siphon. Et voilà, pour la vidéo qui parle des odeurs, ça on l'a déjà posté. Mais je vais essayer de vous faire des vidéos comme ça au fur et à mesure. N'hésitez pas bien évidemment à liker et à commenter. Pourquoi liker et commenter la vidéo? Parce que si vous la likez, si vous la commentez, bah, l'algorithme de YouTube va la diffuser encore plus. Du coup, elle va servir à d'autres gens. Ça va me servir aussi pour faire voir la vidéo, en fait, tout simplement. Quoi d'autre? N'hésitez pas à, en tout cas, à m'envoyer des mails via le compte TikTok pour ceux qui veulent des réponses personnalisées. Encore une fois, moi, je ne vends rien. Je ne vends pas de formation pour ceux qui me demandent si je vends des formations, etc. Je ne vends pas de formation. Ce que je sais, je vous le donne. Mais quoi qu'il arrive, tout le monde y gagne, d'accord? Si moi je pose des vidéos YouTube, si je mets des contenus TikTok, c'est que ça m'apporte aussi parce que je peux faire de la com sur mon site web, etc., etc. Bref, je n'ai pas besoin de vous vendre des informations pour que tout le monde y gagne. Voilà les amis, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous laisse avec la partie pour la démonstration comment vider le siphon et je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Oui, je filme. Non? Mais tu peux parler, Angèle. Comme tu veux. Bon, désolé. Bon, toujours chez la mamie Angèle. Donc, je vais te montrer au fait comment vidanger ton siphon. Elle est pas contente. Je vais te montrer comment vidanger ton siphon et pour le traiter par la suite. Au fait, tu mets ta petite brosse là. La petite brosse pour nettoyer. Et tu essayes de faire ce mouvement-là. Au départ, tu le fais doucement comme ça pour ne pas t'éclabousser. D'accord? Et au bout d'un moment, tu essayes de le faire de plus en plus vite. Et là, tu vas voir que on va réussir à vidanger le siphon en fait. Bon, on fait ça en live. Bah, ça dure un petit peu de temps, mais juste pour te montrer un peu la différence. Oula, j'en mets partout. Voilà, tu vois. Donc on a fait baisser au fait le niveau d'eau dans le siphon, de manière à ce que quand on va mettre un produit, bah il y aura pas beaucoup d'eau pour que le produit soit dilué. Et après je te montre.